Hey, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Une review de la figurine avec Steve, ce qui est moi-même. Ici, une vidéo toute spéciale. Elles sont toutes spéciales les vidéos en vrai. Là. Moi je dis ça toutes les fois. Là. Attends-toi à ça. Là. Mais sache-le, elles sont toutes spéciales. Alors ici, il y a la magnifique Sabine Wren. Wren. W-R-E-N. Et non Ren comme Kylo Ren. Ten, 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 Star Wars. Alors, guerrière mandalorienne. Mandalorienne, c'est genre Django pis Boba Fett. Sabine Wren est experte en explosifs et en graffiti. Des qualités idéales quand on est une pionnière des rebelles contre l'Empire. Alors, on peut voir un léger artwork, même bois que d'habitude. Numéro 33, Sabine Wren. Le même artwork ici, Sabine Wren. Et Giant, blablabla, blablabla. On s'en fout. Voilà! Sabine Wren. Alors, je ne connais absolument rien de Sabine Wren, à part ce que je viens de vous lire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un personnage de la série animée Star Wars Rebels, qui, oui, je dois vous l'avouer, semble très awesome, extrêmement badass, ça a l'air incroyable. J'ai d'ailleurs écouté genre les trois premières saisons de Star Wars Clone Wars. Bon, j'ai pas pu checker le reste parce que genre plein de trucs, blablabla. J'étais à l'école, blablabla. Maintenant, j'ai perdu le fil, puis j'ai jamais rattrapé ça. Mais là, ils sont sur Netflix, faudrait que je m'y tape. Mais ça, dans le fond, ça se passe entre, dans le fond, je suis pas sûr, là, mais entre Star Wars 7 puis Star Wars 4. Genre, je sais que ça donne beaucoup de jeux, là, mais genre, l'Empire est encore là. Vader est encore là. Etc. Fait que moi, une série avec Vader dedans. Puis d'autres Mandaloriens. C'est comme, man, go for it. Alors, pour la paint job. Bon, à la caméra, on voit que, en tout cas, moi, je le vois, on dirait que la flesh tone, le teint de sa chair, de sa peau, est vraiment pas la même que sur ses bras. Mais, en vraie vie, ça paraît pas beaucoup. Tu sais, si j'enlève les yeux de l'écran, ça paraît pas beaucoup. Mais, tu sais, c'est genre, on dirait que c'est comme pas le même plastique, fait que la lumière est pas captée de la même façon. Je sais pas si en photo, genre, parce que j'aime ça prendre des pics de mes figs. Ça va faire ça aussi. Mais bon, peu importe, je vais mettre son casque. Alors, ce qui est pour la paint job, bon, ceci étant dit, la flesh tone, pas tant pire que ça en vraie vie. J'aime bien son petit côté rebelle, ben un petit mauvais jeu de mots, pun intended. De sa chevelure qui genre, ça se tire sur le jaune, orange, on tombe vers le mauve foncé, puis là, boum, violet vraiment vers l'arrière. Ensuite, elle est bonne des graffitis, fait qu'elle a fait à customiser ses armures. C'est un cool quadrillé ici. Ici, on a genre un dragon avec la langue pendante. Un peu weird, mais bon. C'est artistique. Un genre de logo des rebelles. C'est peut-être même elle qui l'a designé. C'est peut-être là qu'on apprend d'où est-ce qu'il y a le logo. Peut-être bien qu'Harry Potter va être là. C'est ce qu'on va savoir si on écoute Star Wars Rebels. Bon. On passe aux accessoires. Elle vient avec une espèce de mini, genre, tournevis supersonique, je sais pas quoi. Il y a 10 000 pitons, un petit pipiou. Ou un téléphone / fucké. En tout cas, elle a un truc qui sert à de quoi. Tiens. Ensuite, ici, elle a comme des étuis. Hey, c'est cool, check ça. Je savais pas ça. Tu sais, tu peux les mettre floppy. Fait que là, tu peux déplacer ses jambes un peu plus. Puis genre, si tu veux la stand droite, tu peux, il y a un peg, puis tu peux repiner ça là. Puis là, ça tient bien comme il faut, mon chum. Là, les guns s'enlèvent. Je trouve que les guns, c'est du jamais vu à date. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Fait que c'est déjà ça. C'est cool. Je les trouve nice. Mais
sont juste d'une couleur. Mais j'aime bien l'espèce de metallic wash qu'il y a dessus, là. Tu sais, c'est gris, mais il y a comme un brossé métallique. Fait que c'est pas juste une couleur, même s'ils sont juste genre gris, mettons. Puis ils rentrent très bien dans sa poche, dans son étui. Puis il y en a deux, de chaque bord. Ici, il y en a un petit étui. Au niveau de la ceinture, puis de ses bras, c'est pas pire. Au niveau des culottes, j'aime bien son cuissard, tu sais, c'est cool. Beige brun, un beau petit beige d'entrejambe, un beau petit cuirette, yes. Même ces deux genouillères sont stylées aussi. Des bottes maganées par la peinture, l'abus de tag peut-être. Alors, pour ce qui est des articulations, on a 3,60 de tête. Elle peut regarder vers le bas, vers le haut, très bien. On va checker le casse après, ce sera pas long. Au niveau des épaules, ce qui est cool, c'est que les épaulettes sont un peu caoutchoutées. Fait que ça empêche pas le mouvement. Du tout. Mais je vous conseillerais peut-être pas de tu sais, si tu me poses ta figure sur ta tablette pis qu'elle est genre de même avec un gun, ben peut-être bien qu'à force il va garder la forme genre défaite. Quoi que c'est en caoutchouc, ça reprend vite sa forme. Tu sais, il faudrait faire le test, mais tu sais, je le ferai pas. Au niveau du chest, de sa poitrine, on a une rotation 360, quand même, mais on n'a pas de flexion du tout. C'était un peu décevant. J'aurais aimé une flexion, là. Tu sais, il y en a pas du tout, là. Tu sais, genre, pas un peu, là. Pas en tout. Au niveau des hanches, on a rien. Absolument rien. Au niveau des cuisses, on a le 360. Ensuite, elle peut faire le grand écart comme ceci. C'est vraiment pas beaucoup. C'est un peu décevant, surtout que ses jambes sont quand même minces. Ça aurait pu être plus grand que ça. C'est un peu décevant au niveau du corps. Des bras, par exemple, single joint des coudes, c'est un peu décevant, mais ils viennent vraiment à 90 degrés, puis ça lui permet de faire plein de range de move quand même. Fait que même si c'est pas un double, c'est un bon unique, tu sais. C'est un bon single joint au lieu d'un mauvais single joint. Genre, les Strupa. Ensuite, on a le double joint knee, la double articulation du genou. Ensuite, le pointé fléché, quand même très très prononcé. J'aime vraiment ces bottes. Elles sont vraiment cool. Ensuite, vers le haut, pas vraiment à cause du petit pad ici, là. Petite teinte rose, là. Petite teinte rouge, là. Je sais pas si tu le vois. Attention, focus comme il faut. Voilà. Le petit pad l'empêche de lever. Mais on a un bon pivot de cheville. Voilà. Alors, la pièce de résistance, son casque. Oh yeah, ça c'est sick, mon gars. Un nouveau personnage de la même race que les clones, ainsi que l'origine du clone, Jango Fett. Mais le vrai père qui est Boba. Les personnages les plus badass. Check. Fait que là, avec son casque, ça a l'air de ça. C'est quand même nice, là. Sérieux. Elle a pas de jetpack, par exemple. Tu sais, quand même moins badass que son... Attends un peu. Si Boba, c'est le fils à Jango, pis que elle, c'est une reine, sont pas liés à part de la race. Mais si Jango, il est pendant, fait qu'ils sont en même temps. Fait qu'ils sont peut-être cousins. Peut-être. Genre. Fait qu'elle est moins badass que son cousin. Elle a pas de lance-grappin. Elle a pas de grenade. Elle a pas de petite cape. Petite cape, ça prend ça, là. Mais elle a une antenne. Fait. Ah oui, puis elle a son petit tournevis. Son petit porte-clés tout rouillé. Au niveau de la tête, ça empêche vraiment pas les moves. Fait que c'est vraiment nice. Tu peux regarder haut, regarder vers le bas. C'est sick à mort. Sérieux, c'est fou raide. Hein? Non, mais check ça, là. Ah, ben oui. En plus, elle tient bien. Hein? Elle tient bien. Hein? Elle tient bien.